Discours numéro 10 de Jésus, l'amour de Jésus, l'importance de l'attention, la lumière, la présence lumineuse de Jésus. Première partie. Bien-aimé de mon cœur, vous qui m'acceptez et me donnez votre attention avec dévotion, je viens à vous pour vous donner mon amour et le sentiment de mon pouvoir. Ma vie contient toutes les possibilités, et dans l'état ascensionné, chaque possibilité est un foyer conscient de sentiments, chargé de la pression requise pour produire la manifestation instantanée. Lorsque je vous donne mon amour, je vous donne mon sentiment de ma vie dans l'octave des maîtres ascensionnés. Comme Ayam, je suis tout-puissant. Il m'est donc possible de faire couler ma vie de mon octave dans la vôtre, aussi facilement que vous faites couler l'eau en ouvrant le robinet. L'offre de mon amour contient l'énergie concentrée de mon sentiment d'amour cosmique, qui renferme tout ce qu'il est possible de manifester dans l'univers. Dans l'univers autour de vous, tout est vie, et le sentiment de vie, la faculté de sentir, est identique à elle-même dans tout l'univers. Les impressions perçues peuvent varier indéfiniment, mais la faculté et son activité sont identiques dans toutes les formes de vie. Et cela ne me coûte aucune peine de vous communiquer le sentiment de mon octave. Vous l'avez reçu il y a quelques instants pendant votre visualisation. Des milliers de personnes, lorsqu'elles se calment et tournent leur attention vers moi, éprouvent cette paix, cette tranquillité, ce silence qui sont dans mon amour. Et puisqu'autant d'êtres ont senti ces caractéristiques de mon amour, alors il faut bien que je sois réelle. Si en pensant à moi vous sentez mon amour alors que c'est ce que je suis réellement une part de la vie de l'univers, alors c'est que je suis réellement une part de la vie de l'univers. Il n'y a que de la lumière dans mon sentiment, et lorsque vous me sentez, ma lumière est entrée en vous. J'entends par là une illumination véritable, non seulement de vos idées, mais aussi un accroissement de lumière dans votre chair. Il en est ainsi parce que le sentiment dans mon amour est l'activité d'expansion de la lumière. Si vous avez senti la paix qui a envahi l'atmosphère autour de vous, alors vous avez senti ma lumière. Le bien-aimé maître Saint-Germain vous a expliqué que le sentiment contient la faculté de voir et d'entendre. Lorsque votre sentiment aura été tenu tranquille et harmonieux assez longtemps, en tournant votre attention vers moi, vous percevrez en premier lieu de la lumière. Il en est de même lorsque vous donnez votre attention à un autre maître ascensionné ou à n'importe quelle activité du feu sacré. Dès que vous vous concentrez sur les activités de la vie déverse dans votre sentiment la substance lumineuse. Si dans le recueillement vous acceptez le sentiment de mon amour, alors vous sentez la lumière de mon octave. En continuant cette contemplation sans interruption pendant un certain temps, votre sentiment de la lumière sera intensifié au point où vous verrez la lumière au travers même de votre chair. Et vous devrez sentir la lumière au travers de votre chair avant que vos corps ne puissent devenir lumineux par eux-mêmes. Permettez-moi de vous montrer qu'il n'y a qu'un pas à faire pour visualiser une chose jusqu'à sentir cette chose. Vous pouvez visualiser la lumière et si vous maintenez votre attention avec amour et dévotion, vous commencerez à sentir la lumière. Ne permettez pas à votre intellect de dire que vous ne le pouvez pas. Il vous arrive souvent d'évoquer des scènes du passé, c'est-à-dire en fait de visualiser les actions ou les images de votre propre mental et d'engendrer ainsi des sentiments dont la nature varie suivant le genre de vision. Donc vous pouvez aussi vous représenter ma lumière et la sentir. Vous le pouvez si vous voulez l'admettre, vous le pouvez si vous le désirez, vous le pouvez si vous en acceptez l'idée. Des milliers de maîtres ascensionnés et moi-même l'avons fait. Alors vous pouvez le faire également, et avec des visualisations constructives. Ne vous ai-je pas donné l'affirmation « Ayam, je suis la présence du pur amour divin qui transcende tout concept humain et qui m'ouvre la porte à la lumière de son cœur », vous indiquant ainsi que le cœur d'amour est lumière. Cela est indéniable. C'est aussi évident que la présence du soleil dans le ciel. Si vous tournez votre attention vers le soleil, ne sentez-vous pas sa lumière? Alors, si vous tournez votre attention vers votre puissante présence Ayam, ne sentirez-vous pas sa lumière également? Je souhaiterais que votre intellect admette l'évidence que vous sentez quelque chose venant de tout ce qui a fixé votre attention.
Donc, si vous tenez votre attention sur la lumière, vous pouvez en absorber autant que vous le désirez. Toute qualité constructive émanant de la vie de cet univers est la radiation d'une intensité de lumière donnée. Vous sentez clairement les bonnes radiations, donc vous sentez la lumière. Au travers du corps physique de tous ceux qui me donnent une attention, je répands une action cosmique intensifiée de mon amour, de la lumière de mon amour, afin de la fixer dans le sol sur lequel vous marchez et dans la structure de la nature. La victoire de l'ascension consiste à transformer votre courant de vie individuel en un foyer toujours s'intensifiant d'étincelantes lumières blanches. Lorsque l'acceptation, la constatation et le sentiment de cette lumière atteignent un certain degré, son action vibratoire élève et illumine toute substance terrestre que vous avez fixée dans vos corps. Avant d'entrer dans l'octave où je suis maintenant, mon corps était devenu entièrement lumineux. Depuis, je suis entrée dans des activités cosmiques encore plus vastes. Mais c'est dans l'octave des maîtres ascensionnés, qui est immédiatement au-dessus de l'atmosphère de la Terre, que se trouvent les concentrations les plus intenses de substances lumière et les activités créatrices de la lumière cosmique qui sont contrôlées par les maîtres ascensionnés et les êtres cosmiques gouvernant l'action de la lumière. Des foyers de lumière intense et des concentrations de substances lumière peuvent être créés au milieu de la lumière qui remplit l'univers. C'est ainsi que la création cosmique s'accomplit et tout est une action de la lumière. La perfection de la vie est toujours une action de la lumière. Si vous avez à lutter contre des conditions adverses, soit en vous, soit autour de vous, vous ne pourrez les surmonter, vous élever au-dessus d'elles qu'en attirant plus de lumière, de substances lumineuses dans vos corps physiques. Si vous en prenez la détermination, chacune de vos pensées, chacun de vos sentiments, chaque parole et toutes vos actions peuvent être qualifiées par votre sentiment de la lumière si vraiment vous le désirez. Si vous aimez qu'il en soit ainsi et si vous aimez la lumière. Qualifier consiste à sentir que tout ce que vous faites pendant la journée est accompli par votre acceptation, votre sentiment, votre bénédiction et votre expansion de la lumière qui est dans le cœur de cet amour divin qui transcende tout concept humain. Vous devriez être incapable de sentir la fatigue, vous ne connaîtrez plus la tension des nerfs et des muscles. Vous n'éprouverez plus l'irritation, les désappointements, le surmenage ou la lutte de l'humain. Mais bien aimés, la lumière ne lutte pas. Par son expansion et le don d'elle-même, elle est le chant de la joie de vivre. Tout ce que vous faites pourrait être une expansion de cet amour divin qui transcende tout concept humain si vous voulez en prendre la détermination et le sentir. Voici une affirmation qui pourra vous aider. I am, je suis la présence qui sent toujours la lumière de l'amour divin qui transcende tout concept humain et qui est l'action que j'accomplis. Méditez profondément cette affirmation et employez-la avant d'entrer en action, ou même au milieu de vos occupations, répétez-la plusieurs fois. Cela vous aidera à sentir la lumière de cet amour divin transcendant. Cela signifie que c'est le foyer de vie qui surpasse et agit au-dessus et indépendamment de toute discorde humaine. Que signifie cette transcendance de l'amour divin? Toujours maître de tout ce qui est humain et qui reste incontaminé par l'humain. Votre bien-aimé Saint-Germain vous a dit: les ombres vont et viennent, l'humain va et vient, mais la lumière progresse indéfiniment. Qui, en effet, peut supprimer la lumière dans l'univers? Vous êtes dans l'univers et la lumière est dans l'univers. Alors, vous pouvez toujours appeler cette lumière qui est l'amour divin, un sentiment qui transcende tout concept humain. Ce sentiment est une paix, une maîtrise, qui transcende la discorde, les luttes et l'irritation humaine. N'est-ce point ce qui se passe dans l'ascension? Pour acquérir ce sentiment de la vie, pour répandre cette lumière avec ses manifestations de maîtrise et de souveraineté sur tout ce qui est humain, vous devez vous déclarer être cette présence de la lumière en action en vous maintenant. Dans ce but, je vous ai donné cette affirmation, qui est une des plus puissantes que j'ai employées et qui m'a donné la complète révélation de l'exemple de l'ascension que je voulais laisser pour l'humanité. Si par le pouvoir de cette affirmation j'ai gagné ma victoire et reçu la révélation de la lumière de l'amour divin, je pense qu'elle pourra vous aider à résoudre vos problèmes. Elle vous fera réaliser votre maîtrise sur toute création humaine. Chargez le pouvoir et la pression cosmique de l'amour divin en vous et autour de vous,
et faites-en une telle concentration que vous serez capable de circuler partout sans que l'humain ose vous approcher. Comme de juste, il faut régulièrement concentrer votre attention sur l'affirmation avec l'appel, l'amour, l'acceptation et le sentiment que vous êtes identifié à cette présence que vous appelez en action en vous, dans votre demeure, dans votre sphère d'action, dans ceux que vous aimez. En intensifiant par vos appels la pression cosmique de cette lumière autour de vous, sa force vive vous fera ascensionner au-dessus de tout sentiment de lutte humaine, vous faisant demeurer dans la maître présence de cet amour dont la lumière est la révélation totale et le don de tous les pouvoirs de la vie qui produisent la manifestation et la perfection. En reconnaissant et en acceptant la présence de l'amour divin qui transcende tout dans votre vie physique et qui ouvre la porte de la lumière de son cœur, le don, le donateur et le pouvoir de manifester tous vos désirs, vous possédez par votre propre vie le moyen et le pouvoir de produire des choses parfaites. Vous pouvez dire à la structure de chair de votre corps « Ayam, je suis la présence de la lumière dans et au travers de cette chair, illuminant mon chemin partout où je désire aller. » Je pense qu'il est préférable de dire « je désire » plutôt que « je souhaite », car parfois vos souhaits ne sont pas obtenus par une pression énergétique suffisante pour produire des effets. Lorsque vous désirez quelque chose, au contraire, vous avez assez de pression dans vos sentiments pour l'obtenir. Mes précieux enfants de la lumière, si vous voulez déclencher suffisamment de pression de la lumière, vous serez libre. Vous êtes mon peuple de la lumière depuis le commencement des temps. Lorsque la lumière devait être répandue, soutenue, nous avons été en service ensemble. Ce n'est pas la première fois de ma vie. Ce n'est pas la première fois que ma vie, mon amour et ma lumière collaborent avec vous à l'intensification de la lumière dans le monde et à la libération de toute vie des ombres de discorde qui ont obscurci le monde depuis tant de siècles. Puis-je vous inciter aujourd'hui à faire agir les pouvoirs transcendants, la liberté et la victoire de la lumière de notre octave en vous, en ceux que vous aimez et dans le monde, avec toute l'ardeur, l'inflexible persistance, la pression et la détermination dont vous êtes capable. Ayam, je fais pénétrer ce jour une force très positive dans votre mental et dans vos sentiments, dans la structure atomique de vos corps, ainsi que dans la structure atomique et dans l'atmosphère de la Terre elle-même. Car ce qui appartient à la lumière et à la perfection doit être puissamment, dynamiquement et positivement rechargé, avec la pression et la qualification nécessaires pour trancher au travers de l'accumulation discordante autour de vous. Dans ce pur amour divin qui transcende tout concept humain, il y a une concentration de lumière de notre octave qui est comme de l'acier, sur lequel se brise ce qui est consciemment dirigé contre ceux qui servent la lumière. Cette lumière à laquelle je me réfère est de notre octave. Aucune disqualification ne peut projeter une ombre sur la lumière cosmique.